Les amis, bonjour. Nous sommes au mois d'octobre et comme vous le savez, c'est un mois qui est destiné à la lutte contre le cancer du sein. Une lutte qui passe essentiellement par le dépistage et dont je ne pouvais manquer l'occasion de vous faire une piqûre de rappel sur les modalités de ce dépistage. Alors c'est important parce que premièrement, le cancer c'est une maladie qui est très fréquente, hein. On ne peut plus faire comme si ça n'existe pas et notamment le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Deuxièmement, très important, lorsqu'il est dépisté tôt, on en guérit dans 90% des cas. 90% des cas, c'est 9 femmes sur 10. C'est énorme. Lorsqu'on découvre votre cancer à un stade précoce, vous avez énormément de chances de guérir et donc c'est toute l'importance du dépistage précoce. Donc vraiment, vous devez y accorder la plus grande attention. Alors, quelles sont les modalités de ce dépistage ? Premièrement, le dépistage, il commence à l'âge de 25 ans avec l'autopalpation des seins. C'est-à-dire qu'à partir de 25 ans et donc les années qui suivent, vous devez prendre le réflexe de vous palper la poitrine. Alors, en termes de fréquence, il n'y a pas de standard. Vous le faites vraiment à la fréquence que vous souhaitez. Ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par trimestre, par semestre. En tout cas, il faudrait que ce soit au moins une fois par an. D'accord? Une fois par an minimum. Et puis, n'hésitez pas également à demander à votre médecin, que ce soit votre médecin généraliste ou votre gynécologue, lors de votre visite annuelle, de vous palper également la poitrine. Donc ça, c'est vraiment très important à partir de l'âge de 25 ans, l'autopalpation. Et cette palpation-là a pour but de déceler une éventuelle masse. Si c'est le cas, on vous fera des examens complémentaires. Alors, si vous décelez une masse dans votre poitrine, il n'y a pas besoin de paniquer tout de suite et de vous mettre dans tous vos états. Rassurez-vous, toute masse dans le sang n'est pas forcément un cancer, d'accord? Il y a des masses qui sont tout à fait bénignes, hein? Il y a des nodules bénins, des kystes, des abcès, voilà, qui ne sont pas des cancers. Donc, ne paniquez pas tout de suite. Allez voir votre médecin et laissez-vous guider, d'accord? Donc ça, c'est la première modalité de dépistage à partir de 25 ans, la palpation des seins. Deuxième modalité, ça c'est à partir de 50 ans. À partir de 50 ans, vous devez commencer à réaliser les mammographies. La mammographie, c'est une radio de la poitrine. C'est un examen qui est complètement indolore et qui permet de détecter à un stade très précoce les cellules cancéreuses. Alors, vous faites donc votre mammographie. Si elle est normale, elle sera à répéter tous les 2 ans, d'accord? Et si elle est anormale, on fera des examens complémentaires. Mais vraiment, vous devez y penser à partir de l'âge de 50 ans. Pour celles qui sont en France, vous recevez en général automatiquement le rappel de la sécurité sociale. Mais pour ceux qui n'ont pas ce rappel-là, vraiment à partir de 50 ans, vous devez faire vos mammographies. C'est un examen qu'on fait dans tous les centres de radiologie normalement. Donc voilà, n'hésitez pas, pensez-y. Alors, ça ne sert à rien de commencer les mammographies trop tôt, hein. C'est une question que j'ai souvent. Il y a des gens qui veulent commencer à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Si vous faites les mammographies trop tôt, en fait, vous pouvez faire pire que mal parce que la mammographie, comme je l'ai dit, c'est une radio, hein, donc c'est des rayons X. Et il ne faut pas oublier que les rayons X ne sont pas sans impact sur nos cellules. Les rayons X ont bel et bien un impact sur nos cellules. Et donc, plus vous allez avoir des rayons, c'est pareil pour toutes les autres radios, hein, radio du poumon, radio du genou, etc. Pour ceux qui aiment bien les radios là, un peu mal au dos, docteur je veux la radio, mal au doigt, docteur je veux la radio. Non, une radio on la fait vraiment si on juge que c'est nécessaire, que ça va nous apporter quelque chose, que ça va changer quelque chose à la prise en charge. Mais si c'est pas nécessaire, on ne fait pas une radio, c'est pas juste une photo. Non, 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 détrompez-vous. Les rayons X ont bel et bien un impact sur nos cellules et donc à force de, voilà, une accumulation des rayons X va modifier la cellule, modifier son ADN et ça peut provoquer des cancers, hein. D'ailleurs, les manipulateurs radio, vous verrez qu'ils ont un appareil très souvent qu'ils accrochent là pour mesurer en fait l'exposition aux rayons X parce qu'ils ne doivent pas dépasser un certain seuil d'exposition. Donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, c'est pas juste une photo. Donc c'est la raison pour laquelle on ne commence pas les mammographies plus tôt, hein. On s'est rendu compte qu'en général, c'est à partir de 50 ans que le risque augmente. Du coup, on commence à partir de cet âge-là. Alors, bien évidemment, il y a toujours des cas particuliers. Vous devez toujours en parler à votre médecin, d'accord? Si vous êtes par exemple dans une famille où vous avez un proche du 1er degré qui a eu un cancer du sein à un âge tôt, hein, avant 50 ans, vous en parlez à votre médecin et bien sûr, pour vous, on commencera les dépistages plus tôt, hein, on pourra commencer la mammographie plus tôt. Il y a également des familles où il y a des cancers génétiques. Alors, c'est rare, heureusement, comme toutes les maladies génétiques, en général, c'est rare, mais ça existe des familles où il y a un gène
qui a été modifié et qui est dominant, qui se transmet à toutes les femmes et qui donc augmente considérablement à plus de 80% le risque de développer un cancer du sang. Donc si ça vous concerne, bien évidemment, on fera des tests génétiques pour voir si vous avez le gène. Et à ce moment-là, vu que le risque est très élevé, on pourra vous proposer en prévention, par exemple, une mastectomie préventive avec une reconstruction derrière. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à la star Angelina Jolie il y a quelques années. Je pense que vous avez dû, pour ceux qui s'intéressent un peu aux people, vous avez certainement dû entendre cette histoire. Donc voilà, il y a toujours des cas particuliers. Vous n'hésitez pas à en parler, à discuter à votre médecin. Mais sinon, dans la population générale, quand il n'y a pas d'antécédents familiaux particuliers, les modalités, c'est comme je vous ai dit, à partir de 25 ans, la palpation, à partir de 50 ans, la mammographie. Alors, pour terminer, petit point quand même, il faut savoir que le cancer du sein ne concerne pas que les hommes, que les femmes, d'accord? Ça peut également concerner les hommes, c'est rare, mais les hommes ont bel et bien une glande mammaire. La seule différence, c'est qu'elle n'est pas développée, mais bon, elle existe bel et bien et donc elle peut aussi être le siège d'une tumeur. Donc, messieurs, si jamais vous remarquez une petite masse au niveau de la poitrine, ne la négligez pas, consultez pour qu'on puisse examiner cette masse, faire des examens complémentaires. Donc voilà pour l'essentiel à savoir sur le dépistage du cancer du sein. Les sœurs, j'espère que vous avez, ou alors que vous allez après cette vidéo, faire votre dépistage. J'espère que la vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à vos copines, à vos mamans, les cousines, etc. C'est vraiment l'affaire de tous, ça concerne tout le monde, ça peut toucher tout le monde. Donc voilà, je compte sur vous pour les partages. Je réponds à vos questions avec plaisir si vous en avez. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.